corruption et lobbying. En fait, les opérations de lobbying, ça c'est un truc, ça fait des années qu'on dit qu'il faut encadrer le lobbying, et encore, moi je suis mesurée, mais il y a beaucoup de personnes dans l'asso qui pensent qu'il faut l'interdire. Je pense que si on l'interdit, il se fera dans d'autres sphères et que finalement il vaut mieux l'encadrer. Et on a une situation où il y a plein de boîtes qui dépensent une thune monstrueuse. C'est quoi monstrueuse? C'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Parfois, faudrait voir. Alors là aussi, il y a un registre des représentants d'intérêt et ces montants sont déclarés. Donc, si vous allez voir ce que dépense Total chaque année en opération d'influence, dire franchement, ça ne peut que être rentable. Pour dépenser autant d'argent, c'est forcément rentable. Après, est-ce que c'est mal de chercher en tant qu'entreprise à influencer la décision publique? On va dire, en fait, c'est des intérêts et c'est aussi compréhensible qu'eux défendent leurs intérêts. Le problème, c'est que c'est fait dans l'opacité. Ce sont des rendez-vous, personne ne sait quels rapports sont remis. Il n'y a aucune contradiction par rapport aux rapports qui sont remis. Les sujets sont de plus en plus complexes à l'Assemblée. On demande à nos députés de voter sur des trucs ultra complexes auxquels ils n'ont pas l'expertise, c'est normal, sur tous les sujets, avec un calendrier parlementaire quand même qui secoue pas mal. Et à côté de ça, vous mettez des lobbyistes qui arrivent avec des rapports super parfaits et avec à la fin une petite conclusion de 6 pages et un amendement clé en main. Donc tout est organisé pour que cette influence fonctionne en fait. Et donc nous ce qu'on dit, c'est que il faut encadrer ça. Il faut arrêter les rendez-vous dans les bureaux, ça suffit. La décision publique, elle peut pas être influencée dans l'ombre, c'est pas possible. Ce qu'on aimerait bien même, c'est qu'il y ait carrément une plateforme qui soit l'unique intermédiaire de communication entre les lobbyistes et les décideurs publics. Si vous avez quelque chose à dire à un élu de la nation, vous allez écrire un message, il va être publié, vous avez un rapport à donner, il va être aussi accessible au public. Et s'il y a des scientifiques, s'il y a des associations elles n'auront jamais les mêmes moyens, mais au moins elles pourront peut-être apporter un peu de contradiction et dire non, en fait il y a d'autres intérêts. Parce qu'un élu, si on lui présente que certains intérêts, ils se rendent peut-être pas forcément compte qu'il y en a d'autres intérêts. Moi, j'irais même vers un espèce de tribunal de l'intérêt général, de dire peut-être qu'on peut défendre nos points de vue aussi, mais c'est peut-être mon expérience du monde judiciaire.